dans le décompte, il faut faire la distinction entre donc, les morts directes qui résultent de frappes et les morts indirectes. Donc là, il y a tous les gens qui sont morts aussi ensevelis sous les décombres, qui sont morts de faim, d'absence de traitement, d'absence de médicaments, à la suite d'amputations, etc. Et je pense que, oui, le gouvernement... Alors, en Israël, il y a un débat énorme sur ces chiffres parce que, en fait, l'opinion qui est quand même assez répandue, c'est que ces chiffres sont faux et que, en fait, les morts civiles sont fausses aussi et que d'ailleurs, les vidéos où on voit des morts civiles sont également fausses. Donc, il y a vraiment cette bulle cognitive de dire... c'est répandu, c'est-à-dire que ce n'est pas quelques personnes qui disent ça. Exactement. C'est ce qui se dit. Non, c'est répandu. Évidemment, on ne peut pas résumer une société en une phrase, mais voilà. Par contre, le renseignement américain avait déjà alerté sur le fait que les chiffres donnés par le Hamas étaient pour eux sous-estimés. Et le gouvernement, les renseignements militaires américains ne peuvent pas être suspectés de biais pro-palestiniens. Donc, et simplement pour donner un ordre d'idée aussi, parce que c'est très important de bien le comprendre, les cadences en fait, de frappe sur les premiers mois de la guerre ont été inédites. Pourquoi ? Parce qu'ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour augmenter leur cadence de frappe. Ce qui fait qu'on a inédite par rapport à d'autres conflits armés ? Par rapport à d'autres conflits armés. Et donc, quand on prend par exemple l'Afghanistan, en 20 ans de guerre, 2001-2021, on a à peu près 50 000 morts civiles. Quand on prend l'Ukraine, 2 ans et demi de conflit, on a à peu près 10 000 morts civiles. Donc là, on en est à beaucoup plus, simplement en comptant les morts directes. Donc en fait, tout ça, c'est important pour que les gens arrivent à conceptualiser le fait que ce qu'on voit à Gaza, c'est un taux de létalité d'un conflit qui est quasiment inconnu pour une force occidentale au XXIe siècle.